C'est très grave. L'Union européenne a siégé à Bruxelles récemment et il en est ressorti des résolutions très graves qui vont rendre de plus en plus difficile l'immigration dans l'Union européenne. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora africaine en Allemagne dans les questions d'immigration, d'intégration, de business et d'entrepreneuriat. Alors si toi également tu veux venir en Allemagne, alors si tu résides déjà en Allemagne, tu es au bon endroit. À cet effet, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater de nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18h heure de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager cette vidéo massivement avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je me propose de partager avec toi les informations clés qui ont été prises par l'Union européenne, notamment les 27 pays membres de l'Union européenne, pour rendre l'immigration, surtout illégale, encore plus compliquée. Alors, je pense que je vais te partager les éléments essentiels et à la fin de la vidéo, tu pourras, n'est-ce pas, juger par toi-même si c'est une chose qui est bonne ou si c'est une résolution bonne prise par ces différents États-là. Et tu pourras également laisser ton point de vue. Alors, commençons rapidement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce siège ou cette réunion extraordinaire par les 27 membres, ou du moins les 27 pays membres de l'Union européenne? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes en Allemagne qui séjournent, ou en Europe de façon générale, qui séjournent de façon illégale. Et on croit les chiffres du site cdf.de, il y a en 2022 près de 924 000 demandes d'asile par rapport à la moitié qui était encore en 2021. Ça veut dire qu'il y a carrément 50% de plus de demandes par rapport à 2021, ce qui fait que c'est inquiétant. Vous savez, quand vous êtes en procédure d'asile, ou du moins en demande d'asile, vous jouissez, n'est-ce pas, d'un soutien étatique obligatoire pour qu'au moins le minimum soit garanti, notamment quelque part où vous allez dormir, et également de l'argent de poche pour pouvoir vivre, puisque vous n'avez pas encore de séjour légal et vous ne pouviez pas donc travailler. Première chose, l'Union européenne veut dorénavant sécuriser de plus en plus ses frontières avec les différents pays, n'est-ce pas, qui n'ont pas, du moins qui ne sont pas dans l'Union européenne. Deuxième point, elle veut permettre des rapatriements plus rapides par rapport à maintenant. Vous savez, la procédure, à partir du moment où vous arrivez de façon illégale dans un pays de l'Union européenne, jusqu'à ce qu'on décide sur votre sort en tant que demandeur d'asile, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, ils ont décidé que dorénavant, ça devrait aller un peu plus rapidement pour que les gens qui sont arrivés en Allemagne, ou du moins dans l'Union européenne de façon illégale, puissent rejoindre le pays d'origine le plus rapidement possible. Et en troisième point, nous avons ici le combat contre des personnes, n'est-ce pas, qui permettent aussi de façon illégale que des personnes rejoignent, n'est-ce pas, l'Union européenne pour pouvoir se chercher, comme on dit parfois, au quartier. Alors, ces mesures-là également s'appliquent à ces personnes-là parce que dorénavant, il y aura plus de surveillance au niveau des frontières. Entre autres, le premier point, par exemple, c'est l'effet d'apporter du soutien dans deux différents pays de l'Est de l'Europe, notamment la Bulgarie et la Roumanie, où l'Union européenne a décidé d'apporter beaucoup d'aide pour permettre que des surveillances systématiques ou qu'il y ait plus de surveillance aux différentes personnes qui passeraient, n'est-ce pas, par ces pays-là pour y arriver. Et il y a également un projet, ou du moins encore en discussion, un projet entre la Bulgarie et la Turquie qui consiste, entre autres, à ériger peut-être un mur qui pourra, n'est-ce pas, séparer l'Union européenne en tant qu'unité et les différents pays qui sont hors de l'Union européenne. C'est clair qu'elle est encore débattue au sein même de l'Union européenne parce qu'il y a des pays qui ne sont pas favorables à cela. Et en alternative, il est question d'ajouter plus de caméras, plus de personnes qui vont, n'est-ce pas, vérifier ces différentes frontières-là de façon systématique et aussi peut-être construire des unités de contrôle, des tours de contrôle pour permettre que des personnes qui ont l'intention d'entrer de façon illégale dans l'Union européenne, que ces personnes-là soient, n'est-ce pas, arrêtées déjà depuis la base. Je tiens aussi à rappeler que de l'autre côté, l'Union européenne a aussi besoin des personnes qui doivent immigrer, sinon ce sera difficile pour, n'est-ce pas, soutenir les entreprises ou
garder, n'est-ce pas, le même niveau de vie qu'on connaît déjà ici dans plusieurs pays développés de l'Union européenne. Mais cependant, ils ne veulent pas une immigration aléatoire, ils veulent une immigration sélectionnée, ou si vous voulez, une immigration de qualité pour, n'est-ce pas, faire permettre les gens qui ont, n'est-ce pas, un know-how, qui ont un background au niveau estudiantin et aussi qui ont peut-être un niveau académique pour pouvoir arriver ici et permettre que ces pays-là puissent, n'est-ce pas, rejoindre ou atteindre les objectifs en ce qui concerne les personnes qui pourraient, n'est-ce pas, travailler ici et payer des cotisations au niveau de la retraite. Et c'est à ce niveau-là que nous nous positionnons en tant qu'entreprise pour vous aider d'avoir la bonne information en ce qui concerne l'immigration en Allemagne, donc en Union européenne, et avoir également des éléments clés et légaux qui vous permettront, n'est-ce pas, de pouvoir demander un visa en bonne et due forme partant de votre pays d'origine pour arriver en Allemagne. Si vous êtes intéressé et vous avez un projet d'immigration, que ce soit dans les études, dans la formation, dans la recherche du travail ou même dans la recherche de places de recherche, du moins de doctorat, dans les universités en Allemagne, priez de nous écrire à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran tout de suite, notamment immigration@réussienallemagne.com, et on va vous aider avec la bonne information pour vous dire comment vous pourriez arriver arriver en Allemagne, du coup dans l'Union européenne, de façon la plus légale possible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point maintenant, on parle ici des rapatriements plus rapides. L'Union européenne a un projet de accélérer les procédures, n'est-ce pas, de demande d'asile, du moins qui n'ont pas abouti. Ça veut dire que vous êtes venu en tant que demandeur d'asile, de façon illégale, en Europe, et votre procédure est en cours. Elle a décidé, du moins l'Union européenne a décidé, d'accélérer ces procédures-là, et elle va plus loin, parce que dorénavant, des procédures d'asile qui seront rejetées seront donc reconnues dans les différents autres pays membres. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que si je viens en Roumanie de façon illégale et que là-bas, ma demande d'asile a été rejetée, alors du coup, je suis bloqué dans les différents 27 autres pays parce que l'information sera donc partagée avec les autres pays de l'Union européenne et du coup, je ne pourrai plus résider dans l'Union européenne. Donc voilà une mesure, à mon sens, drastique qui va, n'est-ce pas, permettre le rapatriement de plusieurs personnes. Entre autres, peut-être des personnes de notre communauté. Du coup, il faudrait partager cette vidéo au maximum pour que chacun puisse avoir le niveau d'information que j'ai actuellement. Je tiens à rappeler ici que je suis foncièrement à la base contre l'immigration illégale parce que d'après moi, ça ne vaut pas la peine. C'est mieux de venir de façon légale et faire ce qu'on a à faire avant de rentrer dans son pays d'origine plus tard. Donc voilà une nouveauté dans la procédure d'immigration, du moins dans l'accélération du traitement des procédures d'asile qui va, d'après moi, changer un peu le coût de vie des personnes qui sont de façon, où ils vivent de façon illégale en Allemagne en particulier et dans l'Union européenne en général. Alors ce qu'il faut également retenir, c'est qu'ils ont également mentionné qu'ils vont faire pression dorénavant sur des pays qui refuseraient de coopérer dans le cadre de récupérer, n'est-ce pas, les ressortissants qui se seraient trouvés en Europe ou en espace Schengen de façon illégale. Ça veut dire que si vous avez un ressortissant d'un pays quelconque ici, qui est arrivé de façon illégale, non seulement l'asile, dès que l'asile est refusé, alors ces personnes doivent être rapatriées vers son pays d'origine. Si son pays d'origine ne veut pas coopérer dans le sens de récupérer ces personnes, alors l'Union européenne a décidé que dorénavant, ils mettront plus de pression dans ces différents pays-là. Et comment est-ce que l'Union européenne va s'y prendre pour, n'est-ce pas, apporter plus de pression dans ces pays-là? Il y a 3 axes qui ont été annoncés, notamment le premier axe, c'est dans la politique de commerce. Ça veut dire qu'ils vont certainement faire pression dans le sens des échanges entre le pays qui est censé récupérer, n'est-ce pas, ces ressortissants qui sont retrouvés dans l'Union européenne de façon illégale, dans les différents échanges. Donc, ils vont peut-être sanctionner ces pays-là, je me dis. Et puis, il y a également l'élément dans l'aide au développement. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays, notamment des pays africains, qui reçoivent l'aide au développement venant de l'Union européenne. Donc, ces pays-là, s'ils sont concernés, je pense qu'il y aura des pressions au niveau de ces aides-là. Sur quelle forme l'État, du moins, sur quelle forme l'Union européenne compte faire pression sur ces pays-là en ce qui concerne l'aide au développement, je n'en sais rien. Je pense que je peux imaginer des situations dans le sens où soient retardées les différentes demandes d'aide au développement ou alors simplement réduire drastiquement le budget alloué à ces pays-là pour l'aide au développement. Et un autre élément maintenant, c'est la politique d'octroi de visa. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, important, qui doit atteindre tous nos différents pays, et nos dirigeants surtout, parce qu'ils veulent également
fait pression en ce qui concerne l'octroi des différents visas. Et quand je vois la conjoncture actuelle dans plusieurs pays, ou dans certains pays africains, où la demande de visa est devenue quelque chose qui prend beaucoup plus de temps, on ne comprend plus rien, peut-être c'est déjà cette mesure-là qui est mise sur pied, mais je n'en sais rien. Je pense que les prochains mois, les prochaines semaines, on en saura un peu plus. Mais ce qui est là, c'est qu'elle veut clairement travailler sur ces 3 axes-là pour mettre la pression sur des pays qui refuseraient peut-être de coopérer dans le cadre de la ligne qui a été adoptée à l'unanimité au niveau de Bruxelles. Alors, un autre élément que je vais également partager avec toi dans cette vidéo, c'est que pourquoi est-ce que l'Union européenne se positionne, ou du moins agit de telle façon? C'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine également qui a surpris presque tout le monde. Et aujourd'hui, on compte, d'après la source ZDF.de, on compte près de 4 millions d'Ukrainiens qui sont entrés dans l'Union européenne, et ceux-ci n'ont pas eu besoin de demander l'asile. Ça veut dire que les 924 000 personnes que j'ai citées en début de vidéo, c'est hormis les 4 millions de personnes venant de l'Ukraine. Ça veut dire qu'on se retrouve ici avec un total de près de 7 millions de personnes qui sont entrées de façon brusque entre 2021 et 2022. Ça fait quand même beaucoup de personnes, beaucoup de têtes, beaucoup de bouches à nourrir, ce qui pose quand même un problème sur le plan économique. C'est pour ça que l'Union européenne réagit de la façon. Est-ce que cette réaction est bonne? D'après vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je tiens à rappeler une fois de plus ici que nous vous aidons dans des questions d'immigration. Nous avons des bureaux qui sont en train d'être créés dans quelques pays africains. Je vais vous en dire davantage quand ce sera le cas échéant. Mais cependant, vous pouvez nous atteindre déjà par email via l'adresse qui s'affiche, immigration@réussirenallemagne.com, et on pourra vous aider dans votre souci, dans votre projet d'immigration vers l'Allemagne. Donc voilà tout pour la vidéo, et ce que je vais partager avec toi en temps réel, parce que c'est une information qui va forcément se faire sentir dans les différents ménages dans les prochains mois de cette année même 2023. Donc voilà tout pour la vidéo, j'espère que ça t'a apporté un plus. Comme d'habitude, nous sommes joignables 7 jours sur 7, 24 sur 24 via email. Pour des questions d'intégration, vous pouvez écrire simplement à franklin@réussirenallemagne.com. Ça veut dire que, question d'intégration, je suis déjà en Allemagne et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'accompagne dans un projet, que ce soit studentin ou un projet d'entrepreneuriat ou un projet concernant l'immobilier ou les impôts, j'en passe. 2, je ne suis pas encore en Allemagne et j'aimerais me rendre en Allemagne. L'adresse, c'est immigration@réussirenallemagne.com dorénavant, et vous serez servi rapidement. On a toute une équipe qui travaille sur les emails maintenant, donc vous aurez la réponse immédiate et vous pourrez, n'est-ce pas, progresser dans votre projet. Voilà tout pour la vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour.